Bismillah. Au pays d'Araigne, un garçon araignée du nom de Doran, c'était un grand et beau garçon, car les araignées de ce pays-là n'avaient pas la taille des insectes. Refusait toutes les femmes que ses parents lui présentaient. Il ne pensait jamais au mariage sans rêver secrètement à la princesse tortue, cette invisible beauté enfermée dans son palais fortifié, car le roi des tortues avait une fille. Personne ne l'avait jamais vue. On disait seulement qu'elle exigeait que son futur époux soit l'homme le plus intelligent et le plus ingénieux de la terre. On racontait aussi qu'elle était très belle. Oui, vraiment belle. Un jour enfin, Doran fit sa demande. Il était pauvre, certes, mais fier et intelligent. Et il ne tremblait qu'à l'idée de ne pas plaire à la belle. La princesse tortue ne répondit ni oui ni non, mais lui fit expédier un colis au contenu étrange et insolite. Un morceau de charbon de bois, une crête de coq, un os frais, une feuille de papayer, cet arbre à larges feuilles qui vit en Afrique, une boîte de tabac jaune, une poignée de riz décortiqué et un collier de perles. Doran reçut le paquet, l'examina attentivement pendant une heure, puis alors que le soleil se couchait vers l'ouest, il releva la tête et sourit avec confiance. Un peu plus tard, sans rien dire à ses parents et à ses amis, il sauta sur son cheval et prit le galop en direction de la mer et du palais des tortues. Dans le pays de la princesse tortue, un beau village, près de l'immense océan, Doran attendit toute une nuit. Après le premier chant du coq, Doran se mit en route. Bientôt, lui apparut le palais de sable fin où vivait la princesse. Et soudain, alors qu'il en franchissait l'enceinte de nacre rose, un chien de garde aux yeux de feu, à demi sauvage et affamé, se jeta sur lui. Doran n'eut que le temps de lui jeter l'os frais. Le monstre s'en saisit et oubliait le fils d'Araigne. Poursuivant sa marche à l'intérieur de la forteresse endormie, Doran vit plusieurs cases, toutes identiques et également silencieuses. Il les observa attentivement une minute et se dirigea sans hésiter vers la case la plus éloignée de l'entrée. Mais à l'instant où il tournait dans une ruelle, un vieillard peu commode, au visage rude, se précipita pour lui barrer la route. Que viens-tu faire ici, étranger demanda-t-il d'une voix sévère en élevant ses amulettes de féticheur, prêt à user de la magie. T'apporter un cadeau, du tabac blanc de mon lointain pays. Ô vieillard vénérable, s'écria le fils d'Araigne en tendant la boîte de tabac. Le vieil homme prit la boîte sans un mot et retourna sur sa natte sans plus faire attention au jeune Doran. Le fils d'Araigne traversa ensuite une cour intérieure qui longeait un poulailler. Un énorme coq le vit et, se redressant sur ses ergots, battait bruyamment des ailes, prêt à donner l'alerte à la garnison. D'un geste vif, Doran ouvrit son sac et lança la poignée de riz décortiquée. Le coq en oubliait de chanter, et Doran passa. Il progressait, quelques mètres seulement, le séparaient à présent de la case qu'il désirait atteindre. Le jeune fils d'Araigne sentit son cœur battre violemment dans sa poitrine. Il approchait du but, et brusquement, comme sorti d'une boîte, une fille se dressa devant lui. Elle était couchée, l'instant d'avant, sur une natte devant la porte de la case. Déjà, elle ouvrait la bouche, prête à crier d'indignation et de fureur. Voilà un collier de perles pour toi, ma fille, lui chuchota Doran vivement. Bien aimable à toi, fit la servante, en se recouchant le bijou serré dans sa main. Doran hésita une ultime seconde avant de franchir le seuil de la case, et s'il s'était trompé, mais non. À quelques pas, un papayer ombrageait la hutte ronde. La porte était entrebâillée. Il entra. La lumière d'une lampe à huile projetait sur le mur la silhouette d'une femme assoupie, un corps fin et élancé, une masse de cheveux frisés. Doran demeura debout, au pied de la couche, à contempler la plus jolie jeune fille qu'il lui soit venu de rencontrer. Bonjour, ma princesse, dit-il doucement, alors qu'elle ouvrait les yeux. Je suis Doran, fils d'Araigne. Doran, fils d'Araigne, dit la jeune fille rêveusement. Sois le bienvenu dans le palais de mon père. Tu es parvenu jusqu'à moi sans bruit, telle l'ombre qui règne sur la nuit. Personne d'autre que toi ne m'a éveillé ce matin. Doran sourit. Pour venir jusqu'à toi, ô princesse,
Je ne fais que suivre tes instructions. Ne m'as-tu pas envoyé tout ce qu'il fallait pour cela? Du charbon de bois, une crête de coq, un os frais, une feuille de papayer, un flacon de poudre de tabac, une poignée de riz et un collier de perles. Le rire clair de la princesse Tortue fusa. Mais oui, et qu'en as-tu pensé? Que le charbon de bois représentait la nuit, n'est-ce pas? Je ne devais venir que de nuit. En ajoutant la crête de coq, tu me précisais qu'il fallait attendre le chant du coq. L'os frais était destiné au chien de garde, tandis que la feuille de papayer indiquait l'arbre devant lequel ta case se trouvait. J'ai aussi utilisé la boîte de tabac jaune pour rassurer ton marabout, et la poignée de riz fit taire ce terrible coq de ton poulailler. Enfin, j'ai obtenu, grâce au collier de perles, la complaisance de ta servante. Voilà pourquoi aucun cri, aucune alarme n'ont été lancés. Eh bien, Doron, fils d'araignée, je voulais n'épouser que le plus intelligent des garçons de la terre. Il est là, devant moi, sois mon époux aujourd'hui même. C'est ainsi que, grâce à son bon sens et à la finesse de son esprit, Doron, fils d'araignée, épousa la plus gracieuse princesse de la terre, la princesse Tortue.